bienvenue à tous sur FM Télévision, c'est FM Sport en tout cas, respectivement, qui ouvre ses portes pour vous informer. On est ensemble pour le 45 plus les temps additionnels de votre émission. Mais d'abord, on va commencer par le sommaire de l'émission. Les Léopards de l'RDC remportent son premier match final face à la Mauritanie et se relance donc dans la compétition, dans la course à la CAN 2023. Le score est de 3 contre 1. Cédric Bakambo, le Bakagol, a finalement retrouvé le chemin de filet. Sébastien Desabre pour un premier match officiel. N'est-il pas l'homme de la situation? On va sans doute répondre à cette question avec nos invités. Les sports congolais, désormais, son nouveau patron, le journaliste sportif, le célèbre François Kaboulo Manakaboulo, succède donc à Serge Condé. Est-ce que ça n'appartient pas désormais justement à la presse de montrer de bels exemples? Les précisions sont à suivre également au cours de cette émission. Mais d'abord, place à quelqu'un qui passe pour la première fois sur le plateau de FM Sport. John avec nous, merci de nous honorer et de répondre à notre invitation. D'ailleurs, c'est à moi de vous remercier, Lionel Longo, et je souhaite directement un bon week-end à tous les fidèles, aimables téléspectateurs de la FM télévision qui nous suivent. On s'est nettement en même temps aussi à mes deux confrères qu'on partage le même plateau avec. Voilà, je vais les recevoir tout de suite. D'abord, merci donc d'être avec nous. C'est plutôt moi qui vous remercie. Excellent week-end. Hein. Merci, c'est plutôt moi qui vous remercie pour cette invitation. Comme je l'ai toujours dit, c'est un plaisir, un honneur de répondre positivement à vos invitations. Et c'est aussi un plaisir pour moi de retrouver mes co-débatteurs et surtout celui que j'appelle Papa Chéri Joseph Majodo. Déjà vous le présentez à notre spectateur, mais même si on doit le dire, il n'est pas quelqu'un à présenter, il va peut-être jouer le rôle d'arbitre. Ouais, il va assurer l'arbitrage justement. Sinon, je souhaite juste excellent week-end à nos téléspectateurs et surtout les amoureux de FM Sport et FM Télévision. Allez, à la fin de l'émission, vous allez retrouver des rubriques, les temps additionnels, mais aussi les triples qui vont sans doute sanctionner cette émission. Merci à toute l'équipe mobilisée, sensibilisée pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Et FM Sport ouvre ses portes, les débats sont ouverts. Bienvenue. C'est une première finale remportée par la RDC devant la Mauritanie sur le score de 3 contre 1 dans un stade de Kamalundo à Chicombe. Poussé par son public, les Léopards noyés qu'une seule raison de s'imposer et continue à espérer à la qualif pour Sébastien Desabre. C'est un score logique. Le sélectionneur manager de la RDC, on va l'écouter tout de suite. Je pense que c'est vrai qu'on a fait dans l'ensemble on a eu la maîtrise du jeu, on a eu les plus franches occasions. Je pense que le score est logique au vu de la physionomie du match, même si après avec le fait de jeu on perd malheureusement Méchac qui était très très bien rentré dans son match. Et puis après en supériorité numérique, je pense que on a fait la différence assez logiquement. Et puis sur l'entame de la deuxième mi-temps, on est mal rentré, on demandait de manière un petit peu suffisante, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. Après, ce qui est intéressant, ça a été le caractère de l'équipe pour repartir de l'avant. Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC, en tout cas, qui s'est exprimé en conférence d'après-match. Avant de vous passer la parole, chers messieurs, on a Fanfan Bitangilay en ligne avec nous depuis Bumbashi. Enfin, Bitangilay, on vous reçoit, prenez place au débat. On parle déjà de cette victoire comme importante de la RDC face à la Mauritanie qui avait en tout cas ses besoins de se relancer. Vous qui avez en tout cas suivi de près avec beaucoup d'engouement ces matchs qui ont opposé la RDC à la Mauritanie, dites-nous quelle analyse faites-vous après justement la victoire de la RDC devant la Mauritanie? Bon oui, on a gagné, mais moi ça ne m'a pas tellement convaincu. 3 buts à 1, nous avons encaissé un but contre une équipe qui jouait à 10. Et le score lui-même, l'entame de la deuxième partie n'était pas du tout un tout petit peu intéressante. Alors, je n'aimerais pas revenir sur cet aspect parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a dit, mais j'aimerais parler de l'aspect sécurité au stade tout-puissant Mazembe. C'est à déplorer. Avant le match, il y a eu invasion du terrain. Après le match, n'en parlons même pas. C'était une foire regrettable. Je me pose la question de savoir, cher inspecteur de la CAF, nous étions au stade Mazembe. Nous avons vu les urinoirs parce que j'aimerais parler des installations sanitaires, mais je n'ai pas vu où quelqu'un pouvait faire le grand besoin. On nous a parlé des bonnes installations, mais il n'y en avait pas assez. Par exemple, du côté des tribunes, il n'y en avait pas assez.
Pour ne pas dire qu'il n'en existait pas. Du côté pourtour, peut-être oui, mais du côté tribune, il n'y en avait pas. Il fallait être dans les box VIP pour peut-être avoir accès aux installations sanitaires. Mais tous ceux-là qui étaient aux tribunes, je parle des tribunes au pluriel, bien sûr, tribune d'honneur, non, tribune centrale ou encore tribune d'honneur, eh bien, l'accès aux installations sanitaires pour les grands besoins, je n'en ai pas vu. Ça, c'est de 1. De 2, il faudrait qu'on parle de l'invasion du terrain. C'est grave. Les joueurs ont eu la vie sauve grâce peut-être aux brigadiers du stade, mais une sécurité qui était un tout petit peu également latente. N'en parlons pas des Mauritaniens, des officiels. Je me dis, on pourrait avoir encore des sanctions. Il n'y a pas de séparation entre les terrains ainsi que les différentes tribunes et autres. C'est compliqué. Ça, c'est d'abord, même la vidange du stade. On nous parle que pour vider un stade, au cas où il y a catastrophe, ça devrait prendre le plus possible de minimum de temps, 5 minutes par exemple, mais pour évacuer hier le stade, il a fallu plus de 20 minutes. Imaginez-vous qu'il y a un incendie, voulais-je dire. Imaginez-vous qu'il y a un désordre criant et qu'on doit libérer, dégager les stades. Moi qui vous parle, j'ai eu accès à la salle de conférence en retard. J'ai même raté quelques 10 bonnes minutes de ce que le coach mauritanien a dit. Pourquoi? Parce que pour avoir accès à la salle de conférence, il m'a fallu prendre beaucoup de temps. Et il n'y avait pas moyen de passer. Et je me dis que c'est beaucoup de choses qu'il faudrait améliorer, que prochainement, que le choix du stade soit un tout petit peu bien fait. Voilà ma petite analyse en ce qui concerne. Merci Fafa Mitangila, on va vous retrouver dans un instant. On parle déjà de cette victoire, comme je l'ai dit, combien important c'était une première. Justement la course vers la qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Êtes-vous satisfait quand même par rapport à cette prestation des Léopards? Voilà, merci Lionel Ngolo. À moitié satisfait parce que la République démocratique du Congo a eu quand même la chance de battre l'équipe mauritanienne qui au début menait déjà ces phases des groupes juste après. Et la victoire du Gabon, notamment le Gabon. On rappelle le Gabon qui s'est imposé face au Soudan qui occupe déjà la première place. Oui. Donc en voyant ce que la République démocratique du Congo nous a proposé hier face à l'équipe mauritanienne, ça assure quand même quelque chose. Mais il y a encore des trucs à arranger, il y a encore certaines choses à arranger, surtout dans nos phases de jeu. Parce que dans le couloir, il y a un collègue qui vient à peine de dire que non, l'équipe mauritanienne a joué avec une infériorité numérique, mais quand même dans le 15 premiers, je me rappelle, c'est donc qu'il a parlé, dans le 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, l'équipe mauritanienne nous a vraiment dérangé. Bon visage de la RDC, par exemple. Un bon visage de la RDC parce que faut le dire, au début, l'entraîneur mauritanien avait fustigé la RDC en disant que non, la RDC ne fait plus peur parce que la RDC n'a plus un G identique. Mais une question, pardon, est-ce qu'il faut se méfier de ces résultats, même si on parle de la victoire de la RDC qui fait beaucoup de bien aux Congolais? Parce qu'en face, il y avait l'équipe mauritanienne qui a joué pendant longtemps, depuis la première période à 10. C'est un match de football. Tout peut arriver. Donc la Mauritanie, ce n'est pas la première équipe de jouer avec une équipe en infériorité numérique. Donc il y a aussi des équipes parce que ça n'a pas facilité quand même. Parce que si la Mauritanie nous avait gagné, on allait aussi dire que non, la Mauritanie a joué avec 10 joueurs, mais comment on a perdu face à eux. Donc, c'est-à-dire la victoire a été méritée. J'étais en train de dire, l'entraîneur mauritanien a fustigé la République démocratique du Congo en disant que non, la RDC ne fait plus peur en Afrique parce qu'ils n'ont plus un jeu identique. Mais ce que Sébastien Desabre nous a proposé, on a quand même eu, ça date de longtemps, de voir encore la République démocratique du Congo, de nous donner quand même un plan de jeu. C'est que la République démocratique a fait hier, le Léopard, je l'entendais parler. Donc, ça nous rassure quand même de quelque chose. Il y a encore des choses à retravailler. Allez, on va faire circuler la parole. Enoch, c'est à vous justement de prendre part au débat. Voilà, qui pensez-vous justement de la prestation de nos Léopards hier? On rappelle la victoire 3-1 devant la Mauritanie. Bon, je crois que moi je vous avais dit d'ailleurs récemment qu'il faut être dubitatif pour cette équipe de la RDC. Je crois que la victoire a été méritée, certes, mais on ne peut pas être un score logique. Exactement, un score logique, mais moi je suis pas personnellement emballé, je m'enflamme pas.
quand je regarde le contenu de ce match-là, quand je regarde le fond de jeu que la République démocratique du Congo nous a produit hier, je ne crois pas que c'est pas rassurant. La RDC a compté plus dans des individualités. Il y avait une phase de jeu où, comme on rappelle que c'était un premier match officiel de décembre. C'est-à-dire la Monnaie va prendre avec le temps. Exactement, il a les temps, il avait déjà évoqué ça, il y a aussi les temps de se préparer. Donc voilà, mais quand on regarde le contenu de ces matchs-là, on a vu dans des phases de jeu où le Léopard était complètement désorganisé. On a vu d'ailleurs les 15 premières minutes, comme on l'a dit précédemment, de la deuxième mi-temps. On ne sentait plus le Mauritanien, ils étaient à l'infériorité numérique. Et ils ont essayé de nous embêter avec de petites passes. Et d'ailleurs, ils ont réussi même à réduire le score. Je crois que la RDC, c'est qui manque dans cette équipe-là, c'est les collectifs, c'est le fond de jeu. Un fond de jeu qui peut être en ballon, un fond de jeu qui peut assurer lorsqu'on va rencontrer des cadors africains tels que l'Algérie, tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Aujourd'hui, quand vous regardez de la section de cette équipe, il ne faut pas être aussi patient avec cette équipe de Sables. C'est vrai qu'il est arrivé avec un long projet. Après, quand même, le désarroi, on va les dire comme ça, de tout ce qui s'est passé, il ne faut pas du temps aussi à cette équipe. Il faut du temps, c'est pour ça que je vous ai dit, on doit être observationnel, on doit laisser le temps à cette équipe-là de s'exprimer encore. Et surtout, il y a une chose qui manque dans cette équipe-là. Si vous constatez, dans l'analyse tactique de ces matchs-là, la RDC a toujours un problème de porteur du ballon. Un joueur qui est capable de créer des espaces, un joueur qui est capable de mettre à tout moment la défense adverse en difficulté. C'est-à-dire, lorsqu'il a les ballons, il est capable d'éliminer 3-4 joueurs comme Neymar le fait. Et donc, ça permet de se libérer d'espace. Peut-être sur Méchac Elia, qui est sorti sur blessure, par exemple. Méchac qui pouvait apporter quand même un peu plus de pressing au camp adverse. Bien évidemment, exactement. C'est pas un joueur qui va, notamment excentré, qui va, c'est-à-dire dans l'axe de jeu, au cœur du jeu, il ne vient pas souvent chercher, il est toujours excentré, il est toujours sur son couloir pour faire des débordements, mais il manque un joueur là qui peut aider à ce que d'autres puissent utiliser l'espace, bien évidemment. Dans cette équipe-là, comme elle est pléthorique, il y a des joueurs qui peuvent le faire, tels que William Balipus, il faut donner la chance, le petit Neymar. Samia a essayé quand même. Entrer un cours de jeu pour un premier match avec la RDC, on sent que peut-être que ça va prendre, on va le dire comme ça. Alors, Joseph, avec vous, on peut parler rapidement comme de ces 11 de départ. C'est vrai que c'est un match qui n'a pas été flamboyant pour la RDC, mais quand même, on peut noter des bonnes choses. Bon, moi, d'entrée déjà, je dirais que la joie fait oublier la souffrance. 2 ans après, dans un match officiel, les Léopards remportent un match de belle manière aussi, parce que ces matchs nous a déjà projeté vers le match retour. Les Léopards a réussi à battre cette équipe mauritanienne qui était premier du groupe avec 4 points. Quelles sont les bonnes choses à tirer justement de ces matchs? Bon, le bon chose à tirer était que dès l'entame des jeux, nous avons senti les Léopards tout flamme. Hormis l'aspect victoire, par exemple. Oui, j'ai dit dans les jeux, dès l'entrée du match, les Léopards étaient vraiment déterminés. Sauf que dans le 2 premiers quarts d'heure, le Léopard pourrait déjà marquer le but. Donc, dès les 20 premières minutes, le Léopard aurait dit marquer le but parce qu'ils étaient vraiment déterminés. Ils ont même raté des opportunités franches. Alors, ils ont plusieurs fois raté des occasions franches. Et puis, ils ont réussi à marquer à la 37e minute de jeu. Alors, si dès le 2 premiers quarts de jeu, le Léopard aurait dit marquer avec la pression qu'ils avaient déjà mis au. Alors, et puis, en deuxième période, le Léopard avait perdu un peu le rythme, mais c'est qui a coûté au Léopard. Ils ont pu encaisser d'ailleurs dans le côté de Moukoko Amale qui n'était pas vraiment dans son assiette hier. On n'a pas senti un Moukoko Amale qu'on a toujours vu. Et d'ailleurs le but a été provenu de son aile. Il n'a pas pu être fort devant son adversaire. Il a eu un mouvement du corps, il a perdu le contrôle et l'adversaire a essayé de frapper à marquer. Et puis les gardiens aussi, bien qu'il n'avait pas eu à avoir beaucoup d'occasions dans sa cage, mais il n'a pas été à l'auteur, pas inquiété. Et puis on a eu une belle défense, mais sauf que Bopé a eu un peu avec de petits problèmes là. Mais on a senti un Léopard vraiment très déterminé. On attend voir vraiment. On va quand même placer un mot par rapport à ces 11 de départ, puisqu'il y a Sébastien Desabre à la conférence d'après-match, il est revenu pour inventer, innover un petit peu ce choix. Sur ce zone, en tout cas, il restait très satisfait de la prestation de ce joueur, Sébastien Desabre. La réalité, c'est que les joueurs qui ont été alignés ont fait une bonne performance. Après, comme je l'ai dit en conférence de presse, on est sur des résultats et puis aussi on est à chercher les relations sur la durée. Ça, c'est un autre objectif. En tout cas, je pense que dans l'ensemble, sur ces postes-là, on a été plus ou moins pas trop en danger. On sait pas qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Voilà. Après, on connaît le potentiel de la RDC. Allez, on parle encore de Sébastien Desabre, justement. Et on va rester un instant sur l'homme. Et n'est-il pas l'homme de la situation?
Certainement, on ne peut jamais se poser ce genre de questions maintenant là. Pourquoi? Parce que il vient à peine de jouer son premier match avec l'équipe nationale de la RDC. C'est que Sébastien Desabre nous a proposé hier, ça prouve en sorte que comment l'équipe nationale de la RDC ils vont travailler encore une fois de plus. Parce que c'est que Sébastien Desabre nous a proposé hier, on a joué avec un 4-2-1-3. 4-2-1-3. Donc, et ce que j'ai aimé chez Sébastien Desabre, au moment où l'équipe nationale de la RDC cherchait à avancer, ou soit cherchait à attaquer, la République démocratique du Congo joue avec un défense à 3. Parce que vous allez remarquer, quand on est à 4-2-1-3, une fois que la RDC a attaqué, il y a un Chancel Mbemba qui s'est positionné comme un charnière latéral droit et un Kokwamale qui jouait comme s'il était dans le milieu de terrain. Oui, donc j'avais vraiment aimé ces manières. Donc c'est-à-dire, RDC jouait à 4-2-1-3. Quand on attaquait, on faisait le format, je me dis, des 3, 5, 2. Et Chancel Mbemba, à chaque fois qu'on attaquait, Chancel Mbemba s'est retrouvé à sa position comme il joue dans l'équipe charnière centrale, droit comme il joue dans l'équipe de l'OC Marseille. Donc, j'ai fait un instant quand même qu'on parle de Sébastien Desabre. Excusez-moi, on va faire ce qu'il est temps puisqu'on ne peut quand même parler de temps. Sébastien Desabre, ce n'est pas lui l'homme d'institution. Je pense ainsi quand même, puisque c'est Samanes qui a pris. Bon, c'est encore trop tôt, il faut observer, c'est encore trop tôt. Voilà. Mais je pense que l'équipe est en train d'évoluer un tout petit peu lorsqu'on regarde l'aspect tactique, lorsqu'on regarde comment il a pu organiser cette équipe-là, puisque tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs professionnels, ce sont des joueurs qui savent tout faire, avec les ballons. Il suffit justement d'un supplément d'âme au niveau mental. Et donc voilà, les joueurs auront voilà, cette dynamique-là, cette envie-là de servir la nation. Donc, alors, il y a des progrès au niveau de tactique, comme je l'ai dit précédemment. J'ai aimé ce qu'il a essayé un peu d'éventer, le bloc qu'il a utilisé, le bloc haut. Lorsque le Mauritanien était dans l'air camp, donc le Léopard essayait un peu d'avoir un pressing plus haut, c'est-à-dire d'embêter à l'équipe adverse de forcer l'équipe adverse de pouvoir déposséder avec de longues passes, et c'est là qu'ils vont se faire avoir. Et je pense que la RDC aussi, au niveau de la récup, Moutoussamy a bien joué ce rôle-là avec Chibola. Je crois qu'il y a un peu ce côté-là tactique qui a un peu d'évolution, mais il manque toujours, Lionel, je le répète, il manque un porteur du ballon au sein de cette équipe-là. Et je pense que lorsqu'on en aura, peut-être il faut être vraiment observationnel au lieu de dire qu'il va travailler cet aspect. Pour Sébastien Desabre. Moi, je dirais l'entame promet déjà avec une nouvelle philosophie. Un premier gros test de réussite. Oui, l'entame promet déjà. Je vous ai dit ici, 2 ans après, le dernier match que je me souvenais qu'on a gagné officiellement, c'était contre les Bénin lors des éliminatoires mondiales avant d'affronter le Maroc. C'était ces matchs-là que nous avons gagné. Alors, l'entame de Sébastien Desabre, ça promet déjà qu'il y a des bonnes choses avec une nouvelle physionomie, surtout sur le plan de jeu. Et puis la détermination, on a senti un Desabre qui est déterminé vraiment à ramener cette équipe pour jouer la CAN, surtout qu'on a raté la CAN de 2021 au Cameroun. Référence pour Sébastien Desabre. Très exactement. Parce que, et puis d'ailleurs, lui, il a appelé ça une demi-finale, où la finale, il ira chercher la victoire là-bas en backshot. Alors, Sébastien Desabre, moi je dirais c'est un homme de situation. Laissez-moi un peu dire ça un peu vite, parce que ça fait longtemps que nous avons gagné un match officiel. Ça fait de la joie en voyant aussi des joueurs qui se sont produits sur les terrains avec d'ailleurs Bakambu, encore d'autres joueurs qui avaient fait des conférences de presse disant qu'ils ne vont plus revenir à l'équipe nationale. Mais Sébastien Desabre, dès revenu et dès qu'il a signé son contrat, il est allé chercher les joueurs, il a parlé avec les joueurs. Vous voyez déjà, ça montre que cet homme-là, c'est un homme de situation. Et alors ça promet que de bonnes choses arrivent. Moi, je suis déjà optimiste. Il est plus dans les rôles des managers que des sélectionneurs. Moi, je suis optimiste dans ce sens-là. Au téléphone, il a eu quand même tous ces joueurs dans le football qui répondent positivement à... Dans le football moderne, dans le football actuel aussi également, un entraîneur ici, lui aussi qui joue le rôle des managers. Parce que si vous partez à l'équipe de Manchester City, c'est Pep Guardiola qui décide. Ça évolue en tout cas. C'est pour cela on appelle beaucoup plus manager qu'entraîneur. Donc ce que Sébastien Desabre est en train de faire, c'est vraiment louable. Parce qu'il faut aussi signaler dans ses interviews, il a dit j'allais boycotter l'offre de la RDC, mais ce qui m'a séduit, et ce sont les potentiels joueurs. Donc, même si c'était considéré par beaucoup de gens comme un risque à prendre à laisser, puisque déjà la RDC, on les rappelle, qui avait perdu ces 2 premiers matchs. Alors on va parler rapidement de ces matchs retour, mais un instant, restons un peu sur cette équipe mauritanienne, Enoch, je ne sais pas, qui a croisé son dernier d'un mauvais jour en tout cas, qui commet 2 bourdes, celui des Bakambu, qui perd quand même l'espoir de son équipe,
les restants en tête de ce groupe. Ouais, exactement, je voudrais d'abord rebondir à ce Et que même parce qu'on n'a Joseph pas a tout dit le temps, précédemment. Je vais on être n'aura assez pas vite. toujours Je le crois temps que de nous révéler sommes ces analystes, choses on qu'on doit dit. éviter l'euphorie, on doit éviter d'être sentimentaliste sur ce point-là, dire que Sébastien Je ne suis pas Desabre- sentimentaliste et Et- ça se voit. Une personne, Vous avez eu on le a temps vu de- Couper venir faire son temps. C'est une victoire Couper- qui nous a manqué. Oui, oui, ça nous a manqué 2 ans, c'est Je trop ne dans le dis football. pas, On a eu à jouer de certains matchs, on n'a pas gagné, oui. Il a aussi ses droits. Oui, je dis c'est vrai, c'est l'homme de situation parce que on a vu Hector Couper venir, il a fait ses matchs, il n'a pas pu faire ce que Sébastien Desabre a fait. Et puis je vous dirais, et puis Enoch, vous savez, Il faut toujours dans le laisser un statut de homme, Léopard, Joseph. s'il vous plaît, Enoch, dans le statut de Vous avez le temps Léopard, de vous exprimer, laissez-moi continuer. vous allez parler, Laissez- je vais vous dire une les chose. temps passent, Dans le laissez-moi statut de Léopard, continuer. s'il vous plaît, Enoch, s'il vous plaît, je vous dis une chose, s'il vous plaît. Dans le statut de Léopard, les joueurs qui sont dans cette ossature-là sont de première zone dans leur club. De la première zone de leur club, du premier plan. Donc Barka Moussi n'est pas dans le Pecos, le Pecos peine. Si par exemple Laura Gaëtan n'est pas... Vous voyez, alors une chose, dans les temps passés, on n'a pas vu ça. Ajax et Desabre, on voit les joueurs de première zone, comme à la Côte d'Ivoire, comme au Cameroun. Pour équilibrer quand même ce débat, parlons de la Le Mauritanie. plus important dans une équipe, c'est les collectifs, c'est pas les individus. Vous savez bien que les individus peuvent compter dans Ça quelques compte. minutes de jeu, Ça mais compte, le plus ça important, compte. c'est le collectif. Nous avons vu le Cameroun, il On avait voit une l'individualité en effectif- France et à Mais- Paris mais- Saint-Germain. mais- Lorsqu'il n'y a pas Mbappé, l'équipe peine. a gagné la L'individualité canne. joue. Donc, Est-ce dire qu'on que- peut parler de la Mauritanie? On peut parler, dire fermement, avec beaucoup d'euphorie, beaucoup de sensations, que Sébastien Desabre est-il l'homme de la situation. Moi, franchement, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus. Il faut être S'il n'y a pas Mbappé au Paris observationnel. Saint-Germain, ça peine. Il faut laisser les temps. L'individualité On va voir est le deuxième importante. match. Alors, pour parler de cette équipe En 30 mauritanienne, secondes. je pense que cette équipe mauritanienne n'a pas encore perdu ses âmes. Ne pensez pas que comme nous avons gagné à Loumassi, ce sera la tâche, Non, ce ça sera sera facile. possible. Non, On parle justement dès ces matchs, on a vu Exact. son gardien voilà, un peu faciliter la victoire, on va le dire comme ça l'air. Mais ça arrive de bourde comme ça arrive, et surtout on avait le 12e homme qui était présent, qui essayait un peu d'embêter cette équipe adverse. Et donc voilà, comme j'étais en train de dire précédemment, il faut maintenant voir l'aspect de ces deuxièmes matchs que l'on va jouer d'ici mardi. Alors faut pas regarder comme on a gagné si facilement ces matchs allés, mais il faut regarder cette équipe, la cohésion de cette équipe. Mais attendez, personne l'a dit. Je voulais quand même qu'on reste un instant sur le match de la Mauritanie. Un match catastrophique de la part de son gardien. Vous avez un mot pour la Mauritanie? Voilà, quand même, la Mauritanie, une équipe qui possède avec des contre-attaques, une équipe qui est vraiment très très bien fondée sur le plan Et qui a changé de mentalité collectif, lors des retours de vestiaire. Hein? Ouais, bon, Il oui. est même allé chercher Oui, certainement. Et ce surtout, moi, ce que la j'ai aimé, réduction. c'est beaucoup plus la mentalité de leur entraîneur qui sait de quoi il fait. Une équipe, vraiment, je suis sûr et certain, on peut avoir des difficultés en jouant encore une fois de plus là-bas dans la terre Et mauritanienne. surtout que ça sera déjà pour ce mardi. Alors Joseph, c'est vrai qu'on a remporté ces matchs, mais il faut considérer tout le match restant comme des finales. Déjà les déplacements mardi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs? Dans quel état d'esprit il faut aborder ces matchs? Alors, il faut avoir vraiment l'esprit de commando, hein, comme on l'a toujours dit, les supporters de l'SV Club. Il faut incarner cet esprit parce qu'une équipe mauritanienne, moi je dirais qu'ils n'ont pas démérité. Les Mourabitoun, comme on les appelle, n'ont pas démérité. On a senti la transition dans les phases des jeux, on a senti la cohésion, le coup de passe, on a senti tout ça. Alors, c'est une équipe qui pourrait aussi faire mal en retour à la République démocratique du Congo parce qu'on a senti la détermination. Ils ont joué, ils sont allés chercher les billes, ils ont marqué les billes. Ils vont jouer devant leur 12e homme. Alors, et puis ils ont un joueur qui fait aussi mal aux adversaires, Aboubakar Kamara, qu'on n'a pas senti aussi, mais ils sont aussi déterminés. Alors, le point de la RDC doit incarner un esprit de gagne en tout cas, parce que moi je dirais c'est une finale. Alors, hier c'était une demi-finale et ça sera une finale. Là-bas, il y aura encore des finales puisqu'il faut. Dans le sens que, la double confrontation ici, après 2 défaites de suite, aller assurer notre survie. C'est ça, dans ce sens-là, que c'est une demi-finale et puis une finale. Alors, le port doit incarner l'esprit commando pour aller chercher, arracher une victoire là-bas en Nouakchott. Je crois qu'on doit être tellement concentré sur ce deuxième match là qu'on va jouer tout à l'heure le mardi. Je crois que l'équipe mauritanienne est très forte dans son collectif.
Donc il faut regarder d'ailleurs, le Gabon a été en difficulté au match aller. Ils ont fait un match nul 0-0. Surtout Le point fort dans cette équipe-là, comme je l'ai dit précédemment, il faut faire attention sur le coup de pied arrêté. Si vous constatez la RDC, nous prenons souvent nos billes sur des coups de pied arrêtés. Si vous regardez la dernière CAN qui s'est jouée en 2019, la RDC prenait de buts sur des coups de pied arrêtés. Ils ont des joueurs très costauds, que ce soit en défense, milieu de terrain et en attaque, des joueurs qui peuvent être forts dans le bas aérien. Je crois que la RDC doit plutôt aborder dans ces matchs-là dans la sérénité et avoir un tactique de jeu, c'est-à-dire avoir un bloc bas et posséder avec des contre-attaques, avec des joueurs qui sont hyper rapides comme Silas Kantopa et Meshak Elias, il va se remettre en bonne santé. Alors, et vous savez déjà parler des Meshak Elias, certainement on ne sait pas, l'entraîneur a dit à la conférence d'après-match qu'ils vont tout faire pour les récupérer, mais pensez-vous qu'il y aura des changements dans les 11 de départ qui ont commencé le match d'hier? Je suis sûr certain, je souhaiterais que l'entraîneur essaye de faire jouer, comme on vient pas le dire, comme des excentrants. On peut utiliser Silas Kanto, pas même avec Meshak. Parce que je vous dis et je vous le conjure, en regardant l'équipe mauritanienne avec leur collectivité, donc c'est-à-dire on va peiner là-bas dans la terre mauritanienne. Je souhaiterais. Il faut aller jouer ou il faut aller conserver? Non, il faut jouer, mais posséder. Moi je veux conserver. Pas la conservation. Il faut savoir que l'équipe nationale de la RDC ne sont pas forts sur le plan collectif. Nous jouons beaucoup plus sur le plan individuel. Et notre force, c'est avoir de joueurs individuels. C'est-à-dire, quand l'équipe mauritanienne va commencer à posséder avec de petites passes... Mais ils sont déjà habitués parce que les Mauritaniens sont habitués parce que la majeure partie des joueurs mauritaniens c'est pour ça que ils ont joué le Chan. C'est pour ça que je suis en train de dire que l'entraîneur Sébastien Desailly doit tenter à faire jouer Silas Kanto, pas même avec de faire garder Wissa parce qu'il n'a pas été vraiment à la hauteur de sa prestation hier. En tout cas à côté de son match. Alors on parle de ces matchs retour qui verra les jours, en tout cas déjà les mardis prochains, on aura toujours le temps et l'occasion justement de revenir. On rappelle, RDC a remporté ce match 3-1 contre la Mauritanie et nous on aura toujours le temps pour revenir évoquer l'avenir de RDC dans la course MENA à la CAN de 2023. On continue. François Kaboulo Mwanakabulo fait son entrée au poste de ministre des Sports et Loisirs et remplace donc le plus contesté de tous, je vais le dire comme ça, Serge Chembo Condé. Et François Kaboulo, journaliste à la RTNC depuis plus de 2 décennies, un chevronnier et président de l'association des journalistes sportifs de la RDC. Fafa Metanglaï, vous êtes toujours en ligne avec nous. Une question, est-ce que Kaboulo fait le bon choix pour relever en tout cas les défis du football, du sport congolais, pardon? Ok, merci Lionel Ngolo pour la question. En fait, François-Claude Kaboulo Mwanakabulo, c'est une personnalité, une icône, une légende vivante du monde sportif. Et je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi a choisi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toutes nos félicitations d'abord à ces grands messieurs qui viennent d'être élevés ou nommés ministre des Sports et Loisirs. De lui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est que c'est un monsieur qui aime la rigueur, la discipline, un monsieur impartial, un monsieur direct, un monsieur qui, lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, les dit directement et sans mettre les gants. Il a été, je peux également le dire, d'une manière un tout petit peu maquillé, un grand conseiller de tous les ministres qui sont passés au ministère des Sports, parce que dans ses émissions, ce qu'il disait, ce qu'il critiquait, ce qu'il louait n'était que vérité. Lorsque François-Claude Kaboulo Mwanakabulo est contre une chose, réellement vous allez mener des enquêtes. Un grand journaliste d'investigation qu'il avait raison et qu'il voulait le bien de la République. Il a travaillé à la chaîne nationale, la RTNC, l'église au milieu du village. Il reste encore au service de l'État congolais. Je me dis que c'est une suite logique. C'est un enfant maison qu'on met dans ses droits ou qu'on honore, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il aura à mettre d'abord de l'ordre dans ses ministères et il aura également à prendre des jeunes gens avec qui il va bien combiner pour que ces ministères aillent de l'avant. C'était un grand formateur. Aujourd'hui, nous identifions en François-Claude Kaboulo Mwanakabulo la grande ou la toute grande génération actuelle. Vous verrez que chacun a pris toujours quelque chose de François-Claude Kaboulo Mwanakabulo.
ce qui fait qu'aujourd'hui, il est incontournable et c'est une personnalité vraiment sportive très connue, président de la commission de discipline de l'UNPC, secrétaire trésorier de l'association de journalistes sportifs du Congo démocratique. Il est membre de l'AIPS international. François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou a été le premier Africain à pouvoir commenter une finale de la Coupe du Monde. France-Brésil en 1998, vous allez vous rappeler, il est sur les traces de son maître, Lucien Chimpumpu, qui a été également journaliste à la RTNC et qui a fini par être ministre des Sports. Je pense, dès l'image que nous avons gardée de Lucien Chimpumpu, qui est son modèle, c'est de ce qu'on peut également garder ou voir en François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou. Pour moi, je me dis, c'est une grande victoire pour nous, les journalistes sportifs. Enfin, on reconnaît que nous sommes des gens qui sont en train d'aider l'État congolais à s'améliorer. Et ça... Merci infiniment, Fanfan Bitangila, et en tout cas pour toutes ces précisions. On parle de François Kaboulou-Mwana Kaboulou, voilà, un des commentateurs auparavant à côté d'une autre voix Fouassa, justement des réseaux mémoire. Aujourd'hui, Kaboulou, élevé au poste de ministre des Sports, il a donné ses premières impressions justement à nos confrères de Top Congo FM. On va travailler ensemble pour élever les niveaux du football congolais. C'est le nouveau patron. Un bon choix pour l'espoir congolais. Alors, Lionel Longo, juste ça a valu 10 jours après notre passage dans un plateau comme ça, chez François Embangue. Voilà. J'avais proposé, j'avais donné l'idée du bilan catastrophique de Serge Kondé. J'avais proposé qu'on doit essayer de dépolitiser ces postes du ministère des Sports. Et voilà, le président de la République nous a entendu. On n'a pas voulu chercher des quotas politiques parce qu'il appartient dans ces partis politiques, soit quoi que ceci. Donc, d'abord, félicitations à son excellence François Kaboulou-Mwana Kaboulou pour ses choix. Mais maintenant, c'est le temps de le prouver. C'est le temps de le prouver parce que le travail. Le journalisme, la presse, nous sommes le 4e pouvoir. À chaque fois que le ministre... C'est à nous de prouver cela. On a aujourd'hui, excusez-moi, en tête du ministère des Communications et Médias, nous avons un professionnel. Et aujourd'hui, un autre des côtés sport, c'est notre capacité. Nous sommes là à chaque fois, s'il y a un ministre d'un parti politique, un ministre quoi que ce nous sommes là à chaque fois fustigés, trop parlé sur le plateau. Ce ministre ne mérite pas. Il a tué le football congolais. Et tu as tué. Mais maintenant, c'est notre tour. Nous sommes là, c'est maintenant le moment. Au lieu de trop parler, parce que comme nous sommes là, c'est notre habitude. Moi, je vais voir comme un défi. C'est vraiment un grand défi. C'est-à-dire, Kaboulou est parti nous représenter tous. Sur ce, j'aimerais dire à Papa Kaboulou, permettez-moi d'utiliser cela, de ne pas seulement chercher à travailler avec ces gens de la RTNC, parce que la RTNC d'abord c'est de la méritocratie, comment on appelle ça, c'est pas de la méritocratie, il y a trop de mafieux là-bas. Monsieur Kaboulou doit chercher à concerter toute la classe sportive pour bien réussir son mandat. S'il essaie seulement de prendre des gens comme des Molans dans le pays, et Fafa Bitanglais que je vais à peine de voir maintenant là sur le bateau, il va toujours continuer à faire. Joseph, on parle déjà de François-Claude Kaboulou, le nouveau patron du sport congolais. Mais déjà dans ça, c'est l'homme d'un côté, mais aussi les chantiers qui restent très vastes. Le sport congolais, on en a plusieurs fadis qui, voilà, dans la rue. D'ailleurs, moi je dirais il a un grand défi qui est celui de redressement du sport congolais. Et surtout que je dirais son excellence dorénavant, François Kaboulou-Mwana Kaboulou va apporter son vécu et son expérience dans le sport congolais parce qu'il a fait plusieurs décennies dans ces métiers-là. Il a le sport congolais. Il a le sport congolais dans l'âme et surtout il connaît les réalités. Il connaît les réalités du sport congolais, il connaît les acteurs du sport congolais. Donc quand on le côtoie comme ça, on sent que François Kaboulou respire du sport. Alors la grande chose est qu'il va faire face à un grand défi qui est celui du redressement du sport congolais. Alors on a un problème dernièrement ici on fait dans comment on appelle ça, les états généraux de sport. Jusque là il n'y a pas toujours de retombées. Alors François Kaboulou doit vraiment faire doit fournir des efforts pour ce que le sport congolais se redresse. Surtout qu'à un moment il était dans la boxe, il était parmi les dirigeants de la boxe congolaise. Et
Et puis, on attend vraiment voir un François Kaboulou, qu'on attend tous, parce qu'on vient de dire que c'est un homme de métier, il connaît les métiers, et puis il connaît le sport. On a beaucoup plus fustigé, comme vient de dire John, très proche des sportifs, comme vient de dire John, on a toujours fustigé les politiciens, tout ça. Aujourd'hui, nous avons réussi, c'est lui que le nôtre. Alors, nous le souhaitons que de bonnes choses, et nous souhaitons de bonnes chances, et surtout le sport congolais, nous sommes tous des sportifs, nous voyons ce que le sport, tout savoir... On peut avoir feu quand même, Claude François Kaboulou, si la réalisation en tout cas peut nous aider à avoir quand même ces illustrations, puisque c'est le nouveau patron du sport congolais. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces chantiers comme de vastes, mais d'où il va commencer réellement? Je crois que d'abord, ces choix-là, je suis très très content. S'il faut utiliser le superlatif, il faut les faire parce que je suis très fier. Enfin, nous avons réussi notre lutte, nous avons réussi à gagner ces batailles. Lorsque là, je vois après le ministère de la communication, nous avons eu le temps d'attaquer, nous avons mis beaucoup de temps. S'il faut utiliser des insultes, on l'a fait. S'il faut utiliser de la façon, de toutes les façons pour virer Serge Chembo, là, je vois directement mon confrère Méline Kanza qui s'est battu, à Deo Matumona et bien évidemment aussi à d'autres confrères. C'est une cause pour exactement, on a gagné notre bataille. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup pleuré. Nous sommes très fiers d'avoir Kaboulou François, Kaboulou étant ministre des Sports. Et il faut le rappeler, Lionel. Alors, c'est clair, le chantier est tellement vaste. Kaboulou, on le sait parfaitement, c'est quelqu'un qui respire sport, qui mange sport. Il a couvert plusieurs événements sportifs, notamment motocross, tennis, machin, etc. Et beaucoup de journalistes s'inspirent de lui. Exactement. Ça fait, il en a l'envergure de dire beaucoup de journalistes. Mais non, le chantier est vaste. Les chantiers est vaste, il n'y a pas que le foot. Exactement, non, il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot qui va se focaliser. Il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord mettre en place la résolution de ces soi-disant un événement qu'on a inventé, l'état généraux. Il faut revoir la révolution. Il faut revoir aussi d'autres sports. Il ne faut pas oublier qu'il y a une championne du championnat du cyclisme en RDC qui a été détenue dans un hôpital pour cause de $200 simplement. Serge Chembo n'a pas pu débloquer ces sommes-là. Il faut voir le sport en général, notamment jusqu'à présent. Aujourd'hui, la RDC avait de médailles remportées, de médailles d'or, argent et bronze dans ces disciplines-là. Il faut voir d'autres disciplines, le judo, le karaté, etc. Ressusciter toutes ces disciplines de sport. Je crois que Kaboulou sera le choix, un bon choix dans ces secteurs-là. J'ai aimé la manière dont Enoch a dit que non, on a gagné le premier bataille, de l'éliminer. D'abord, c'est ce qu'on dit. Et je regarde nos caméras, ça reste de la FECOFA. Il a dit la FECOFA, ça reste vous. Donatien Chimanga, on a besoin des élections. C'est un intérimaire, lui. C'est un message à Méline Kanza. Si tu penses que non, après le départ de Donatien Chimanga, on va donner la place à vous. Mais le commissaire de nomination, moi je ne peux pas partir avec ça. On va le mettre à la porte. Et surtout, il faut parler aussi à messieurs François Kaboulou, vous êtes un sportif. Vous connaissez parfaitement bien comment le sport de la République démocratique du Congo évolue. Vous connaissez le péripétie dans ces secteurs-là. Et donc, il faut le travailler de manière scrupuleuse parce qu'il ne faut pas oublier Méline Kanza est derrière vous, Deo Matumona est derrière vous et Enoch nous tous, même si on est des journalistes, s'ils n'arrivent plus à faire les choses. Tous les journalistes sportifs sont là. Alors, vous avez de la charge. Vous-même, j'étais là devant la caméra en train de tous ces problèmes-là qui étaient combiné le sport. Pour plusieurs, notre méchant serré, c'est les stades des martyrs, puisque nous voulons voir le sport partout et par terre. C'est discuté au stade des martyrs. C'est vraiment important. Nous espérons qu'il ne sera pas les journalistes, les ministres proches des journalistes, mais plutôt il sera là pour le foot comme pour d'autres disciplines. C'est peut-être une fois qu'on va plus écouter dans les commentaires des matchs, certainement, puisque là il va s'y revêtir dans son rôle, dans ses fonctions de ministre des Sports. Au nom justement de toute l'équipe, des grands, nous présentons en tout cas nos félicitations. Il a la pression sur les épaules. La grande pression sur les épaules en tout cas.
avec des chantiers qu'a laissé Chembo. De tout cœur, on aura toujours l'occasion d'évaluer, en tout cas sans doute, sa mission. Il y a beaucoup de messages et beaucoup de réactions, en tout cas, sur sa nomination. On va voir ce que ça va donner. Moi, je reviens toujours sur son discours. Il a dit on va travailler ensemble pour élever le niveau du football, du sport, pardon, au Congolais. Allez, on va naturellement terminer avec nos rubriques. On commence avec les triples. Lesquels de nos invités va tribler, en tout cas l'autre, c'est la rubrique le dribble. Allez, on va voir la question. Voilà pour vous, messieurs. On va commencer avec vous, Joseph Bajondo. Quelle note a attribué Cédric Bakambu face à la Mauritanie? On rappelle évidemment, Bakambu, avec ses matchs, a signé son retour en sélection. Voilà, quelle note pour Bakambu? Bakambu n'était pas vraiment au top niveau, on n'a pas vraiment senti Bakambu d'avant. Moi, je peux l'octroyer un 6 sur 10. Un Bakambu qui a marqué un but. Marqué un but, mais par bout de gardien, si ça n'était pas arrivé. Mais attendez, avant ce but-là, Bakambu était celui qui avait frappé plusieurs fois. Il a raté, on frappe au rate, il a marqué par bout de gardien. Moi, je l'octroie 6 sur 10. Alors, un autre exercice, quelle note en tout cas pour Cédric Bakambu? Pour son retour, est-ce que c'est un bon retour, un retour réussi? Un retour réussi, une note de 8 sur 10. Je crois que Bakambu était dans son match, il a mis le pressing. Voilà, il a touché, il a eu deux belles occasions, il a eu deux belles têtes. Voilà, malheureusement, le gardien a mis ça de côté. Il a eu beaucoup de pression, notamment ses efforts ont été récompensés, surtout dans cette bourde-là, parce qu'il a mis de la pression. Et donc, est-ce que vous avez l'idée de son dernier billet en sélection avant celui d'hier? Bon, peut-être maintenant là, je ne saurais pas rétrograder mes pensées. C'était toujours au Bénin, non? Je crois que l'apport de campagne de la Coupe du Monde, ça marquait un seul but avec. Non, c'est pas au Bénin, il n'a pas marqué au Bénin. Il n'avait pas marqué, donc il avait essayé contre le Zimbabwe peut-être. Voilà. La CAN 2019 contre le Zimbabwe, 4-1. Moi, quand il y a de bonnes augures, il a pris de la confiance, surtout l'apport qu'il a eu dans ces matchs-là, le pressing qu'il a mis. On a vu ses efforts être récompensés par la bourde du gardien mauritanien. Et donc voilà, comment je peux que l'octroyer une note de 8 sur 10, il l'a mérité. Et donc voilà, il était dans son match, quoi. Allez, on va boucler la rubrique des dribbles avec quelqu'un qui va goûter pour la première fois. Évidemment, cette sauce, John, votre note à Cédric Bakambu? Voilà, il faut d'abord dire à Cédric Bakambu, l'ancien journaliste et maintenant ministre des Sports, je parle de Kabouloma. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prestation des Bakambu contre la Mauritanie? Je sais ce que je pense, hein. Je sais ce que je voilà, Joseph. Vous voulez mettre le point sur la plaie. Joseph a rapidement compris et maintenant il a marqué par une bourde. Je vous rappelle, Bakambu a obtenu sur ce plateau une note de 6 et de 8 de ses côtés. On attend votre note. C'est pour cela que je suis en train de dire qu'il a marqué avec une bourde, il a tenté de jouer beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés à chaque fois. Donc je lui donne aussi un 6 sur 10 pour lui dire que non, Kaboulé maintenant. Mais présent sur la cifre des réparations, il fait le pressing au gardien. Mais pourquoi il permet à pour être présent ou pas, être présent ou pas, parce qu'il évolue en attaque. Donc c'est comment comment appeler le mot? C'est le zone qui cherchait. Il était en pressing, tout ça, mais il a été en pressing. Lui, c'était cette bourde. Mais il a marqué par une. Il a eu beaucoup des occasions. Il a marqué par une bourde, parce qu'il en avait beaucoup. Il avait beaucoup parce qu'on a dit ça ici. On avait besoin de ces deux premiers quarts d'heure de jeu. Dans les deux premiers quarts d'heure, c'était par rapport à la pression sur la population qui était derrière lui. Il a marqué par une bourde. Dès les deux premiers quarts d'heure du jeu, on a eu beaucoup d'opportunités. Il n'a pas pu concrétiser. Kaboulé est devenu ministre. C'est déjà du passé. Bakambu a été présent dans la surface de réparation. Bakambu a été présent dans la surface de réparation. Bakambu a eu des occasions. Bakambu a eu des ratés. C'est déjà du passé. Je ne comprends pas pourquoi vous lui attribuez une note de 6. C'est déjà du passé. Si c'était pas cette bourde, on avait besoin de cette pressing-là. On avait besoin de cette pressing-là et ces efforts ont été récompensés. Il y a Benzema qui a marqué contre Chelsea grâce à une erreur du gardien de Chelsea.
Même en finale, il y a Benzema qui a marqué une telle finale, ça signe évidemment la présence. C'est pour cela, c'est La présence d'un avant-centre. sur la plusieurs personnes contestaient le ballon. Moi, je dirais sur les Karim Mais je vous rassure, si dans ce match-là, Bakam avait un garçon comme sous trésor, Bakam aurait dû tripler dans ce match-là. Ouais, Parce qu'il mais était présent. il n'a pas. Il était sa possible. Non, Mais la faute, elle n'est pas à l'auteur de tout. Bakam ne va pas trouver dans la verticalité. Il n'a pas trouvé Bakam dans la verticalité. Bakam s'est débrouillé seul. Bakam s'est pressing. Bakam s'est pressé. C'est ça. Merci. Parce qu'il a tenté à Bakam une match de 6 sur 10. Merci. Là, je suis pas d'accord avec vous. Bakam n'a pas été au top. Ministre des Sports. Bakam n'a pas été au top. Il mérite C'est le seul joueur qui a c'est le seul le meilleur note à donner aux joueurs, Moutoussami ou encore Mecha Kelia, qui mérite des bonnes notes. Pour la première fois, nous avons eu les triples de Pichou en tout cas. Il a départagé, donc c'est à vous, chers téléspectateurs, de les faire sur la page Facebook de l'émission. Allez, on va terminer avec les temps additionnels. Allez, place à présent à la rubrique des temps additionnels. Nous en avons 3 en tout cas pour terminer cette émission. Rapidement, je vais faire la pédagogie pour vous, jeunes, vous passer pour la première fois sur le plateau de FM Télévision. Les temps additionnels, c'est la rubrique qui vous permet de revenir sur 2 sujets qui n'ont pas cadré, qui n'ont pas été alignés à l'émission. Vous aurez votre petit moment de réflexion, mais on commence avec les habitués. Allez, dès la maison, Joseph Majondo, vos temps additionnels. Dans mes temps additionnels, je profite de l'occasion pour signaler quelques scores de matchs toujours de ces éliminatoires Cannes. On a eu des grandes nations qui ont cheaté, par exemple le Nigeria a perdu à domicile, et à l'Afrique du Sud qui a fait match nul à domicile, ou encore l'Algérie, et le Cameroun qui a fait match nul à domicile contre la Namibie, ou encore l'Algérie qui s'est fait d'ailleurs mener avant-hier contre le Niger, et puis il a marqué le but égalisateur et il a cherché la victoire, il a gagné le Niger par le score de 2 buts à 1. C'est ça mon tas additionnel. Merci beaucoup quand même pour ce point sur l'actualité. Et puisqu'on rappelle, les éliminatoires se poursuivent, il y a eu d'autres matchs également dans les différents groupes. Allez, Enoch, ça sera à vous, vos temps additionnels. Bon, les temps additionnels, ce sera juste basé aux grands événements qui attendent la République démocratique du Congo, notamment le jeu de la francophonie. Aller faire les constats dans les stades où on va accueillir ces grands événements. Les constats. Aucun site ne préjuge que là. Exactement. On n'en parle même pas. Père Raphaël. On n'en parle même pas. Allez faire le constat. À l'imité, il y a le travail qui s'est fait. Aujourd'hui, le stade de Martyr n'est pas homologué. Aller faire les constats au stade de Tata Raphaël, c'est totalement désorganisé. J'ai l'impression c'est une ordure. Laissez-moi même d'être fort, c'est vraiment une ordure. Je me demande, on est à quelques mois dans cet événement qui va accueillir plusieurs difficiles. Et donc, exactement. Jusque-là, ils y tiennent. Il y a d'ailleurs le mascotte qui a été choisi déjà. Et puis voilà, on est en train de progresser de manière administrative, de manière aussi à ce que d'autres membres puissent rejoindre l'idée de qui va accompagner cet événement-là. Je crois que le ministre a déjà cette charge-là sur ses épaules, doit revoir cela. Et alors aussi, le championnat, qu'on en parle plus, j'ai l'impression, c'est comme si cette histoire de Léopard a essayé un peu d'endormir Makambo. Ouais, championnat. On n'arrêterait pas de dire le championnat doit rentrer. Et surtout que nous avons déjà un ministre qui est sport, qui connaît le sport, qui respire, qui mange le sport. Papa, ça là, attention, puisque Méline Kanza et Enoch Enoch, c'est la grande bouche. On va te tirer comme ça. C'est terminé l'émission avec ce précieux. C'est la grande bouche. Voilà, merci Lionel Olo. La première des choses, vous ne nous avez pas permis de commenter sur le bavure que Fafan Bitangila avait parlé. Mais c'est ça pourquoi on vous offre le temps additionnel. Fafan Bitangila a fustigé en disant que non, les installations sanitaires du stade de Poussa Mazembe étaient sales. Ils étaient en train de se poser des questions comment les inspecteurs de la CAF ont homologué le stade Mazembe en 100%. Alors que les stades de Martyr a eu quelques avancées. J'ai compris sa position, c'est parce qu'ils ont allé accompagner le ministre des Sports, l'ancien ministre des Sports, Serge Kodé. C'est pour ça qu'ils ont été jaloux de ce stade de Tout-Puissant Mazembe. Un journaliste crier, parler de ce genre de choses, tandis que les inspecteurs de la CAF, c'est eux qui savent bien. Mais ils ne sont pas toujours parfaits, il y a des tendances. Il y a des principes, il y a des règles à suivre.
Il y a des règles à suivre. Donc, on sait qu'il avait dit au début déjà, ça ne m'a pas arrangé vraiment. Et la deuxième des choses, j'aimerais qu'on parle aussi également sur le contenu du contrat de la FECOFA et le ROB. Très bien, ça on aura certainement l'occasion. Surtout l'élection. Merci John d'être passé, c'était votre premier passage sur le plateau de FM Télévision. Merci à Joseph, les habitués de l'émission. FM Sport va fermer ses portes, on revient la semaine prochaine. Eh bien, on va rester focus sur ce qui va se passer à Mauritanie pour le match retour, une autre finale pour Sébastien Desabre et ses hommes. Merci à tous de nous avoir suivis. Hasta luego de